Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le don de prophétie. Le don de prophétie. Un don est une action d'abandon gratuite. C'est une action de céder quelque chose que l'on possède. La prophétie est une proclamation, un enseignement. C'est faire connaître la volonté de Dieu. La prophétie est une parole provenant de Dieu, sortie de la bouche d'un envoyé de Dieu, sortie de la bouche d'un enfant de Dieu, pour édifier, canaliser, exhorter, consoler les hommes et les femmes que nous sommes. D'ailleurs, Acte 2, le verset 17 à 19 déclare, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de la fumée. » Ces paroles sont du Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre, de l'Alpha et l'Oméga, de celui qui est. Nous sommes dans la dernière dispensation du Saint-Esprit. Et les dons et les ministères dons du Saint-Esprit sont aujourd'hui manifestes et palpables chez bon nombre de frères et de sœurs, chez bon nombre d'enfants de Dieu. Ce matin, nous parlerons dans un premier temps du don de prophétie. Et ensuite, nous allons détailler les 9 dons du Saint-Esprit et les 5 ministères dons qui opèrent sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le don spirituel de prophétie fait partie de la liste des 9 dons spirituels, introduits ou retrouvés dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, et Romains 12, le verset 6. La vraie prophétie sera toujours en harmonie avec la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et celui qui prophétise parle sous l'impulsion d'une révélation intérieure ou d'une inspiration soudaine. La prophétie apporte beaucoup de réconfort. Elle nous aide à mieux percevoir, à mieux comprendre et à mieux appréhender le plan parfait de Dieu dans nos vies. La prophétie renforce notre foi. Elle nous enseigne, nous apporte de l'espoir, nous pousse à plus de persévérance. Elle nous oriente vers la bonne direction, afin d'éviter la confusion et le tâtonnement. La prophétie est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants que nous sommes. La prophétie est un rhéma, et le rhéma signifie une parole révélée. La prophétie est une parole inspirée sous l'impulsion du Saint-Esprit, une révélation promulguée sous l'impulsion du Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu doit aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Chaque enfant de Dieu ne doit pas seulement prêcher l'évangile, mais ce dernier doit aussi opérer dans d'autres dimensions, car le royaume des cieux n'est pas seulement en parole, mais aussi en puissance, en action, en œuvre, afin d'accomplir le mandat que nous avons reçu dans Matthieu 10, où notre Seigneur déclare « Allez prêcher et dites le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Chasser les démons. Un enfant de Dieu accompli doit opérer sur toutes les dimensions, sur la dimension des miracles, dans la dimension des guérisons des malades. Ce dernier doit être capable de chasser des démons. Parce que lorsqu'on est un enfant de Dieu, nous sommes un privilégié. Nous sommes un privilégié. Un véritable enfant de Dieu doit être capable de chasser des démons. Ce sont des mandats que nous avons reçus de notre roi de gloire, Yoshua Amasha. Dans Marc 16, le verset 17, ce dernier affirme « Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons.
Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous devons être habilités à mettre en exergue les dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, le catalyseur de chaque dimension spirituelle est la prophétie. La prophétie est si puissante car cette dernière nous permet de visiter le passé, d'accéder au futur, de mieux comprendre le présent, de consoler, d'édifier et même de déceler certains aspects, certains contours cachés lorsque nous sommes amenés à pratiquer des délivrances. Il se trouve que certains démons sont très rusés. Ils se cachent parfois dans des endroits insoupçonnables de notre corps. Seuls des yeux prophétiques peuvent les localiser et nous permettre de débusquer ce type de démon afin de gagner en temps. Afin de gagner en temps pour ne pas passer des heures, des mois, des semaines à chasser un démon. Frères et sœurs, en ce qui concerne les dons spirituels et les ministères dons, notre Dieu n'aimerait pas que nous soyons dans l'ignorance. Car dans 1 Corinthiens 12, il est écrit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Une autre façon de nous amener à comprendre que lorsque nous avons accepté l'évangile de Dieu, que nous sommes passés par la métanoïa ou la repentance, lorsque nous avons cru en Dieu et à la résurrection de notre Seigneur, le Saint-Esprit descend dans notre vie pour rendre témoignage. Ce dernier vient avec un ou plusieurs dons, selon son bon vouloir. Et les dons sont des packages, ou des paquets, ou des cadeaux. C'est des donations que nous recevons de la part du Saint-Esprit pour l'utilité commune, pour fortifier des frères, pour fortifier des sœurs, pour manifester l'impact du royaume des cieux sur terre. Le Saint-Esprit attribue 9 dons spirituels. Ces dons sont son apanage, sa propriété. Entre autres, nous avons le don de sagesse, le don de connaissance, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, le don de discerner les esprits, le don de discerner des langues et enfin le don d'interpréter des langues. Seul le Saint-Esprit opère toutes ces choses et il les distribue à chacun selon son bon vouloir. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, il peut venir avec un seul cadeau, un seul don. Il peut venir avec 2, il peut venir avec 3, il peut te donner l'ensemble des 9 dons. Le Saint-Esprit a cette capacité. Le Saint-Esprit a ce mandat. Le Saint-Esprit a ce pouvoir. Et à côté des dons, il y a des ministères. Il y a 5 ministères donc qui opèrent sous l'impulsion du Saint-Esprit pour l'édification et le perfectionnement des saints, entre autres les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Les dons et les ministères marchent ensemble, sont de pair. Et tous ces dons et ministères sont dans le domaine spirituel. Ils ont des spécificités, des caractéristiques qui diffèrent selon les dons et selon les ministères. Soulignons d'emblée ce matin que chaque enfant de Dieu peut manifester tous les dons de l'Esprit Saint et peut acquérir les 5 ministères dons. Il suffit juste d'être véritablement, intimement connecté à Dieu. Car chaque enfant de Dieu est privilégié aux yeux du Tout-Puissant. Il est privilégié aux yeux du Tout-Puissant. Et nous recevons tous la même flamme, le même Saint-Esprit. Et quiconque reçoit le don de prophétie a le pouvoir d'impacter positivement les frères et sœurs, a le pouvoir de gagner des âmes à Dieu, a le pouvoir de réconforter
des frères, des sœurs, de les consoler, de les guider, de les orienter. Et quiconque reçoit le don de prophétie, par exemple, pourra en disposer jusqu'à la fin de sa vie. S'il continue à être attaché à Dieu, le problème avec les dons que nous recevons, c'est que nous devons toujours être attachés à Dieu. Nous devons toujours être figés. Nous devons toujours marcher avec la foi, avec la parole de Dieu. Nous devons toujours espérer en Dieu lorsque nous avons reçu les dons, lorsque nous sommes enfants de Dieu. Nous devons toujours rester fidèles aux enseignements du Tout-Puissant et continuer à les mettre en pratique. Car Romains 11, le verset 29 déclare, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. » Ça veut dire que lorsque tu es appelé de Dieu, tu es prédestiné. Tu es appelé. Tu es justifié. Tu es glorifié. Et pour que cela perdure dans le temps, nous devons être rattachés à ce dernier durant notre vie sur terre. Frères et sœurs, le don de prophétie est une grâce dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et celui qui ne l'a pas encore reçu, doit le demander à Dieu au travers de la prière, au travers d'une prière de foi, au travers d'une prière sincère. Le Seigneur se chargera d'accomplir son vœu. Le don de prophétie permet aux hommes de mieux apprécier la volonté de Dieu dans nos vies. Ce don permet de mieux nous orienter. C'est la manifestation de la présence de Dieu parmi nous. C'est la manifestation de la présence de Dieu parmi nous. Ceci étant, il n'en demeure pas moins qu'il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Il faut éprouver les esprits. On ne peut pas donner foi à toutes les prophéties. Et Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21 déclare, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Retenez ce qui est bon. Retenons ce qui glorifie Dieu. Retenons les messages qui poussent à la repentance, à la crainte de Dieu, au jeûne et prière, à la persévérance. Retenons les messages qui nous poussent à la persévérance, à l'espérance. Car la prophétie booste notre vie. Elle nous met dans l'espérance. Elle nous permet de croire véritablement en Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous recevons des paroles prophétiques, alors que des mois, des semaines, nous passons le temps à jeûner et à prier, et que la parole de Dieu sort vis-à-vis de notre situation, vis-à-vis de notre problème, cela est très agréable. Cela montre que le Seigneur est avec nous. Cela montre que le Seigneur se souvient de nous. Cela montre que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. La prophétie est donc essentielle. Et chaque enfant de Dieu doit s'atteler à prophétiser, doit s'atteler à acquérir les dons spirituels pour la bonne marche du royaume des cieux. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.